Ah, Baruch Hashem, Bachar Banu. On commence par une chanson. Je Ça y posais est, la question, ça y est. On il a a fait répondu. dans les coulisses, on a eu les La questions. question, on peut la savoir ou c'est indiscret? Si le Rav il veut la Bessimcha, Hmm. c'est son chiot. C'est une question sur la Shrina et le dévoilement de la Shrina. On essaiera peut-être de le placer Torquay del Shiur. Mais il faut qu'on commence. Nous sommes très en retard dans notre programme et le public nous attend. Shabbat Zgon. Comme ça. Dafka, c'est marrant parce que, comme je vous ai dit en aparté, je suis un peu fatigué et Dafka, ça correspond pas au shiur que je vais devoir vous faire. Donc bon, on va se forcer. Parce que on termine le Homer là, ça y est, il nous reste, on est bien, la semaine prochaine c'est Shavuot, il nous reste donc, on rentre dans la semaine qu'on appelle Malchut. Malchut, c'est tout ce qui est concret, la royauté, d'accord, c'est vraiment comment ça se passe en bas. Et, euh, et on a aussi une paracha qui arrive, c'est Nassau. Nassau, ça veut dire compter, mais ça veut dire prince, élevé. Ouais, ouais, ça veut dire prince, compter. Par exemple, là, on est en train de compter, mais compter, tu as plein de mots pour dire compter. Un, 2, 3, 4. Et là, c'est utilisé Nassau dans le sens prince, élevé. Ouais, ouais, quand on se compte un, 2, 3, compter les gens, et ben là, le mot qui est utilisé, c'est Nassau. Et Nassau, ça veut dire pas simplement compter de façon technique, ça veut dire élevé. Parce que Nassau, ça vient de prince, Nassi. Donc, on retient, on va voir pourquoi je vous parle de ça. Malchut, c'est la concrétisation. Dans cette paracha, il y a énormément de sujets. Il y a un sujet qui s'appelle la sota. Et c'est pour ça, Dafka, qu'il y a un minag d'étudier cette Gemara, la Gemara de la sota, pendant tout le Homer. Parce que comme on compte 49 jours et que dans cette Gemara, il y a 49 pages, donc on arrive à Shavuot avec un Siyum Masechet. On a fini la Gemara, etc. Alors, évidemment, je l'ai fait. Normal. Bah attends, faut un peu la mériter cette barbe. C'est pas non plus un déguisement. Mais 49 Amoudi ou 49 Dapim? Il me manque. Dapim, monsieur, Dapim. Ouais, Dapim. Il faut faire un daf par jour. C'est un daf ayomi d'un mois, de 49 jours. Et donc, eh ben justement, dans cette paracha-là, il y a la sota. Et c'est quoi la sota? Le principe de la sota, c'est une femme euh, qu'on accuse, enfin qu'on n'accuse pas en fait. C'est une femme qui est soupçonnée d'adultère. C'est ça une sota. C'est une femme qui est soupçonnée d'adultère. Et donc l'Agbara explique comment elle est soupçonnée, pourquoi elle est soupçonnée, qu'est-ce que le mari a fait pour la soupçonner. Surtout, quelque chose de très important, on va voir, c'est qu'il l'avait mis en garde. Il avait dit, écoute, c'est pas très clair ton histoire. Maintenant, si jamais je t'interdis de t'isoler avec cet homme-là. Et des témoins ont vu que oui, elle s'est isolée. Donc à ce moment-là, il y a un doute, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc la Gemara, elle va expliquer tout le sujet de cette femme qui est soupçonnée, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faut comme étape. Et évidemment, il va l'amener au Beth Amikdash. Et il y a tout un tekes là-bas, voilà, exactement. On va lui faire peur, etc., pour qu'elle avoue sa faute. Parce qu'il y a, sauf de toute l'histoire, il y a cette fameuse potion magique, donc ça veut dire plein de choses avec, mais surtout le nom de Dieu effacé dans cette eau, et on va lui dire, bah, tu bois, et ça va faire découvrir le secret. Est-ce que elle l'a trompé ou non? Avec, si elle l'a trompé, son mari, eh ben, l'amant, elle, comme on dit en suédois, chet, ils vont mourir, et d'une façon très particulière en plus. Et si jamais elle a rien fait, alors là, happy end, non seulement ben, elle va voir, mais en plus, elle aura, il y a une Shita qui dit qu'elle aura des choses merveilleuses qu'elle n'avait jamais eues. Par exemple, si elle n'avait pas d'enfant, elle en aura. Si elle n'avait pas ouais. Si elle n'avait pas de garçons, elle aura des garçons. Si elle accouchait difficilement, elle accouchera facilement. Donc il y a un cadeau de ça. Évidemment. Ouais. C'est ça. Frappe-la comme elle sait pourquoi. Tu connais cette histoire? Si toi tu sais pas, elle Alors, donc là, il y a tout. Alors, évidemment, pourquoi c'est beau cette histoire? D'abord parce qu'il n'y a pas, c'est écrit dans la Torah qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas de sota, des vrais cas de sota. On en raconte, mais on n'a pas eu beaucoup. Mais surtout, évidemment, étant donné que souvent on compare le Ham Israël à la femme et Dieu à l'homme, en réalité, cette Gemara, elle cache énormément de secrets sur comment le Ham Israël
il se comporte avec Dieu et Dieu avec l'homme Israël dans la galoute. Parce qu'en réalité, dans la galoute, l'exil dans lequel on est, eh ben, c'est un peu nous qui faisons un peu ce qu'on veut, voilà, qui ne sont pas très fidèles à notre mari, à Hachem, on n'est pas super fidèles, et lui, il nous met des conditions de ce mariage, et au bout d'un moment, il dit, écoutez, allez, il va falloir rendre des comptes. Bon, maintenant, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce que on va maintenant décortiquer 3-4 trucs et arriver à le cœur du sujet. Le cœur du sujet, si on pouvait, j'aime bien maintenant, donner des titres. Donner des titres, ça aide Max. Donner des titres au sujet, c'est Nassau. C'est-à-dire quoi Nassau? On a dit, c'est être un prince. Être un prince, ça veut dire élever, grandir les choses. Eh bien, la Torah, on est dans le Malchut, on va finir le Homer. Eh bien, si tu as bien compris le Homer, la première chose qui doit te exploser aux yeux, c'est que tu n'as pas fait un compte à rebours, tu n'as pas fait 49, 48, 47, 46, 45, 41, champagne, Shavuot, comme on fait pour le Nouvel An. Tu n'as pas fait ça. Tu as dit 1, 2, 3, c'est-à-dire que tu n'as fait que progresser. Et là, on touche quelque chose d'extrêmement important dans la Torah et d'extrêmement important pour un homme, d'extrêmement important pour un juif. On va voir de quoi on parle. Un juif, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour compter, j'ai plein de mots. Pourquoi cette fois-ci, la Torah, pour dire compter, elle dit prince? Parce que la Torah qui va nous être donnée à Shavuot, elle avait un but. Nous faire grandir et faire élever le monde. Faire en sorte que les choses grandissent. Faire en sorte que les choses reviennent à Dieu. Faire en sorte que les choses les plus banales soient des choses de Kiddush Hashem, qui vont sanctifier le nom de Dieu. Et c'est ça notre rôle. Et le problème, c'est que on a un bug, on ne le sait pas, on l'oublie, et même des fois on n'y croit pas. Donc il y a des fois où, c'est ce qui se passe en ce moment, on te rappelle que tu es un prince. Vous avez bien entendu, Baruch Hashem, vous ne le saviez pas, vous pouvez vous appeler Sir, Sir Boutboul, maître machin, on est des princes. Quand tu es arrivé dans la salle, tu as vu ce que tu chantais? Ça m'a fait rire. J'ai dit, ah, tu vois, il est déjà connecté, comme d'hab. Et ben, non, même pas, mais comme ça, voilà. C'est en délirant. Mais c'est pas en délirant. Tu vis la paracha, comme on dit les choses. Tu vis les choses. Pourquoi? Parce que vraiment, on est des princes. On peut dire des princesses pour les femmes, ne vous inquiétez pas, on va pas se faire gueuler dessus, mais on est des princes. Ça veut dire quoi un prince? C'est-à-dire un prince, c'est quelqu'un qui par essence, par rôle, il doit élever les choses, il doit grandir les choses. Un prince, il a des habits de prince, il a des attitudes de prince, il a des responsabilités de prince. Tout est grandi, tout est haut. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors ok, voilà, super, tu nous as dit que tu es un prince. Et d'abord la première chose, c'est tu pourrais me dire, t'es sûr? Alors, oui, ça c'est sûr. On est des princes, pourquoi? Parce que notre papa, il nous a donné le mode d'emploi d'être un prince, qui s'appelle la Torah, et lui, il est le maître, il est le roi. Donc forcément, le fils du roi, c'est un prince. Il n'y a pas de complication. Qu'est-ce qui fait que le prince, il peut avoir une tronche de clochard, ou de je ne sais pas quoi d'autre? C'est le fait qu'il est infidèle au maître, qu'il est infidèle au roi. C'est-à-dire que le fils ne se comporte pas comme son père. C'est ça qui fait que tu ne reconnais pas le prince. C'est pas qu'il ne l'est pas, c'est qu'il ne se comporte pas comme le roi. Donc forcément, au bout d'un moment, tu dis, mais non, mais quel rapport? Mais non, c'est pas lui, je te dis. Non, non, attends, viens, on attend le prince. Tu sais, c'est comme quand, les Havdil, quand on attend une star et il y a quelqu'un qui sort, non, non, c'est pas lui, c'est sûr. Non, c'est pas lui. Pourquoi? Parce que tu te dis, la star, elle va sortir avec une belle voiture, elle va sortir bien fringuée, elle va sortir souriante, elle va sortir machin, etc. Donc là, la même chose. Il faut savoir que, et je suis un peu embêté des fois enfin, je suis content en même temps un peu embêté que le cours soit filmé, parce que, mais c'est pas grave, on va prendre des risques. Il faut comprendre, il faut savoir analyser les choses. En tout cas, il faut ne pas avoir peur de certaines choses. Par exemple, on a eu la visite du pape. Et moi qui habite Jérusalem, qui travaille là à Iratika, je peux vous dire que c'était grotesque. Grotesque, il y avait... Dans quel sens grotesque? Grotesque dans le sens où que pour essayer d'être poli, puisque le sujet le permet, tu pouvais pas pisser sans avoir un flic avec toi.
Ils ont coupé des rues que même je connaissais même pas le nom. Il y avait des 5 milliards d'hélicoptères et de trucs. C'est-à-dire que même le Rosh Hamemshala qui est visé fois 40 000 que lui. Non, mais c'est par rapport à ce qu'ils ont reçu. Alors je répète, c'est surtout aussi par C'est rapport au pas fer. de meurtre aussi. C'est surtout aussi parce que monsieur a dit qu'il ne voulait pas une voiture anti-tir. Donc forcément, quand tu n'as pas une voiture anti-tir, tu es obligé, au lieu de faire un cercle de Ouais, j'ai compris. 400 mètres, tu es obligé de faire un cercle de 4 km, Ah oui. puisque il ne veut Mais pas qui être il est, enfermé. Bichlal Et Bichlal, Qui est- Bichlal, qui il est, mais c'est- non, Bichlal, je vais te dire. Pour nous, les Non, Israéliens. non, Parce non, que à part ce que tu dis, la responsabilité. Mais attends, mais il n'y a pas que ça le gros t'imagines texte. qu'il serait mort ici. Non, non, ouais, vaut mieux qu'il On meure dans va pas l'avion. rentrer dans un Bien sûr. délire politique. T'imagines qu'il serait mort ici. J'aurais bien été content. Ah, je répète, mais à part, Comment t'as ils ont raison. été critiqués déjà qu'on est Mais sous attends, les feux attends. des projecteurs, T'as on est raison, tout le mais temps critiqués, à part le ils fait sont obligés de sécurité et de Je risque, pense que c'est pour ça. ok, à part ça, c'était grotesque. C'était d'un grotesque triste. Alors moi j'ai aimé certaines images qui au moins m'ont fait rire, où, où tu vois Bibi Netanyahu, le pape et ouais et Pérez, et ils disent quel est le problème, et le seul qui est juif, le seul qui a une kippa, il est pas juif. Le truc qui m'a fait rire pendant des heures. Alors, quand il était devant au cimetière. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait de grotesque? Je t'explique pas. À part, c'est pas le côté sécurité. Ce qui est grotesque, c'est que moi, si maintenant je fais un cours pour dire que le Ham Israël c'est des princes et que Kadosh Baruch Hu, il est roi et que le rôle du Ham Israël c'est de faire ceci, etc. Si quelqu'un l'écoute, ou un juif, ou même des goïms, on dira, ah, c'est quoi ce truc-là, comment c'est un prince, etc. Et pourtant, c'est vrai. Plus que ça. Par contre, les gens, ils sont habitués à des mensonges, à des bêtises. Et ça, hein, quand tu les remets en cause, c'est grave. Par exemple, si tu dis aujourd'hui, Jérusalem n'est pas la ville des 3 religions, c'est Yerushalayim, c'est la ville du Ham Israël, point. C'est ton avis, tu vois. C'est pas une question d'avis, c'est une réalité, point. C'est pas une question d'avis. Si tu dis, par exemple, que c'est grotesque, que c'est minable, que c'est grave, que 2 heures avant d'aller à Yad Vashem et que le pape dise qu'Eilou, plus jamais ça, il est devant un mur de séparation, il s'est un peu trompé avec le Kotel, où il met la main, où il est très triste du problème palestinien, lui qui habite dans le Vatican avec des milliards autour de lui, et qui pose la main, il y a écrit à côté ghetto de Varsovie. Et après, tu vas à Yad Vashem et tu fais Keilou, je suis très touché par ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu poses la main en comparant le Gan Eden palestinien au ghetto de Varsovie. Tu te choques pas. Alors tu peux me dire, il sait pas lire. Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est D'accord. maîtrisé, tout ça. D'accord. Donc tu comprends bien que il y a tellement de mensonges, il y a tellement de choses qui fait que, comme je vous disais, c'est ça. Et c'est très grave. C'est très grave. Pourquoi? Parce que justement, C'est là qu'on a perdu. c'est là où on l'a gagné. Mais ce qui est grave, c'est que quelques jours avant, il y a une démonstration qui est grave. Une démonstration qui est grave parce que justement, Yerushalayim est bloqué, et la Hiratika et le Kotel. Il y a 2 jours, il y avait des manifestations pour dire que justement l'église et le gouvernement ont décidé peut-être qu'au-dessus du Kever David qui se trouve à la Hiratika, ils vont mettre une église. Un truc qui ici, tout le monde s'en fout, ce qui est terrible déjà. Et donc tu sens tu sens que pourquoi je fais ce cours-là? Parce qu'il y a un bug. C'est quoi le bug? C'est que le prince, il ressemble à une grenouille. Il se comporte et il ressemble à une grenouille. Nous, on joue les grenouilles. Pourquoi? Parce qu'il y a le kever de David Ameler, Israël Chai Vekayam. Alors il y en a qui disent que c'est pas là-bas, mais en attendant, c'est le seul endroit qu'on a et c'est le seul endroit où tout le monde prie. Donc, ok, Bezrat Hashem, si quelqu'un trouve mieux, Bechavod, mais en attendant, pour l'instant, c'est là-bas. On n'est pas capable, on se rend même pas compte qu'on est capable de laisser parler, qu'on va faire au-dessus de David Ameler une église, ce qui fait évidemment, techniquement parlant, au niveau de la lacha, c'est que tu peux même plus rentrer ni prier. On fait venir le pape, où il vient l'homme échané. C'est un accord qui m'a été signé. Et il y a eu une petite manif avec 100 personnes où je participais, où tu te disais, mais au secours, quoi. Mais depuis tout le temps, c'est comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que. Joseph, Exactement. la mosquée à côté de Donc ça veut Joseph. dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément de choses comme ça, et on fait venir
le pape. Alors tu vas me dire que c'était prévu avant, mais Be'ashgacha pratit, moi je parle pas d'eux parce que c'est des pions, mais je parle Be'ashgacha pratit, Dieu il te montre quelque chose de grave, ça veut dire que le pape avec sa kippa, il vient à Jérusalem, il vient au Kever David, juste avant justement Yom Yerushalayim, tout est bloqué pour lui, il fait ce qu'il a à faire, on lui demande pas mieux, mais la question est, regarde, j'ai aussi participé à Yom Yerushalayim il y a quelques jours, mais il n'y avait rien. 3-4 barrières, 3-4 flics juste pour regarder, c'est tout quoi, détente. Et du monde. Il y avait du monde, bon, très cher. Ah oui. Il y avait beaucoup de monde. Non mais, je vais te dire pourquoi. Là où on peut comparer, t'as raison, on va pas, évidemment, il n'y a pas les mêmes, peut-être pas les mêmes risques, peut-être ça. Mais d'un autre côté, là où il y a quelque chose qui grince des dents, c'est la notion de qui est roi, qui est prince, la notion de qu'est-ce que tu fais grandir, qu'est-ce que tu mets en avant, Notre comportement. qu'est-ce que tu mets en avant. Ce que je veux dire, c'est que si on n'était pas sota, c'est-à-dire que si le Ham Israël, il n'était pas, ouais, si le Ham Israël, ouais, si le Ham Israël, il serait pas en position de sota, c'est-à-dire que à cause de la galoute, on est un peu infidèle à Kadosh Baruch Hu. Alors si on n'était pas soupçonné, si on n'était pas dans un digne de sota, et ben jamais ces choses-là elles pourraient se passer. C'est parce qu'on est un peu infidèle à Dieu, c'est parce qu'on est un peu infidèle à notre identité, c'est parce que justement le prince, il est un peu occupé, il a un peu laissé son trône, et il a un peu laissé ses habits de côté, il a un peu laissé ses responsabilités de côté, qu'on peut avoir d'autres personnes, d'autres choses qui sont mises en avant, qui prennent la force et qui sont et, et, et pour alors, Mais la fin, elle est positive. c'est-à-dire, Et ben, quand on va boire l'eau, Hmm. on va avoir le Mashiach. et la Alors Géoula, justement, et voilà. exactement, justement, maintenant, Attention. amen. Maintenant, fermons la partie. Je ne l'appellerai pas politique, hein, parce que je suis pas là pour faire de la politique, mais j'étais juste en train de vous montrer à quel point il y a un non-sens et il y a des fois des choses qui sont tordues, pas à cause de certains goïms, à cause que nous, on est perdu dans la galoute et on oublie des choses essentielles de notre identité. Je te répète, on oublie que Jérusalem c'est notre capitale, qu'on a toujours prié depuis la nuit des temps vers Jérusalem, vers le Kotel. On l'oublie parce que après, oui, mais tu comprends, on l'oublie. Les musulmans aussi, quand ils font ça à Jérusalem. Ouais, aussi. C'est pour ça que c'est. Mais d'ailleurs, il faut savoir que, hein? Mais il s'est inspiré des Juifs. Ouais, mais bon, à part le fait, bien sûr, à part le fait que, Dafka, ça c'est trop long à expliquer, mais la seule religion entre guillemets, j'aime pas trop le terme, mais les seuls qui ont une main entre guillemets sur Jérusalem, c'est l'islam. Enfin, c'est les Arabes, c'est Ishmaël, parce qu'il a un mérite, il a la Brit Mila, etc. Donc, pour l'instant, c'est le gardien entre guillemets avant qu'Israël fasse la Géoula. Donc, eux, ils ont un vrai mérite par rapport à ça, une vraie possibilité d'être ici. C'est bon, l'homme est chané. Mais ce que je vous ai expliqué, c'est que sans parler des autres, il faut savoir parler de soi. Et il y a un bug, je vous dis, il y a quelque chose. Et ça, il n'a pas de Brit Non, il la continue pas comme mitzvah. Ils l'ont eu le jour. Il a été fait parce que son papa c'était un illustre, mais après les descendants ils l'ont pas. D'accord. Alors que le Ishmaël, oui, ils font. Alors, moi, sur quoi je veux me concentrer cette fois-ci, c'est Ils ont sur. fait que ça, ils ont En plus. Tzniut, ils ont, Ouais, non, mais par rapport à Jérusalem et au fait d'être gardien, je mets des guillemets, hein. Faut expliquer, c'est trop long, mais c'est au srout de la Brit Mila, c'est au srout, c'est expliqué comme ça. Donc, maintenant, pour revenir à nos moutons à nous, cette paracha, hein, le fait qu'on arrive à la fin et qu'on arrive à Shavuot, c'est que dans tout ce que tu vas faire et dans tout ce que tu vas croiser, il faut que tu te poses cette question-là. Est-ce que ce que je suis en train de faire, les gens que je suis en train de rencontrer, les décisions que je prenne, est-ce qu'elles sont, entre guillemets, dignes d'un prince? Je vais vous donner un exemple. Pourquoi on associe cette idée de prince à une idée qui est pas très
qui est pas très classe. Une femme qui est soupçonnée d'adultère, c'est pas. C'est princier dans le sens Santa Barbara, c'est pas princier dans le sens classe, quoi. T'attends justement de quelqu'un qui est élevé, qui comprend l'importance des choses, bah, qui n'aille pas traîner dans les bas-fonds de la morale. Pourquoi on associe dans la même paracha les deux idées? Parce que il y a dans la sota énormément de choses à apprendre. Mais une des choses, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je reviens maintenant, je mets le doigt dessus. Une femme, elle est mariée. Et puis elle rentre dans un endroit, et puis, pam, la porte se claque, et avant que le serrurier arrive, il s'est passé 10 minutes. Elle est sota. Elle est soupçonnée de... Et il y avait un homme dedans. Et c'était pas son mari. Elle a un digne de sota? Non. Pourtant, elle s'est... Ah, t'es trop bon, Max. Vous ratez, hein, je vous jure. On doit pas être dans la même pièce avec une femme. Ça, c'est un problème d'isolement. Mais le terme de sota, eh ben, elle n'est pas sota. Pourquoi? Je répète ce qu'a dit Max. Parce que le problème de la sota, c'est pas qu'elle s'est isolée. Il y a un digne, il y a une halakha qu'on ne peut pas s'isoler avec une femme. Ok, une femme, bon, il y a plein de critères. D'accord, ça c'est le truc. Mais là, on ne parle pas du problème de qu'elle s'est isolée. On parle que la sota, elle a transgressé quoi? Et donc c'est ce que Max vient de dire. Elle est sota parce que son mari lui a fait une atra, lui a dit écoute, devant des témoins, je te dis que cette personne-là, tu peux pas t'isoler avec elle. C'est pas, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, et là on va comprendre quelque chose d'important. Il fallait spécifier la personne. Ouais. Tu peux pas dire à ton mariage, tu dis Ouais. je prends deux témoins de tous les hommes qui ne s'isolent pas avec eux. Non, parce qu'il y a une interdiction, comme il y a une interdiction, il y a des règles de sniout, et il y a une interdiction à une femme de fermer la porte avec n'importe quel homme derrière elle. Mais le digne de sota, pour avoir un statut de sota, il faut avoir passé tout ça à lire. Entre autres, le fait d'avoir un comportement qui ne plaît pas à ton mari, au point que ton mari dit, cette personne-là, devant des témoins, tu peux pas t'isoler avec cette personne-là. Et là, si jamais tu te rends dans ces choses-là, tu deviens sota jusqu'à qu'on vérifie qu'est-ce qui s'est passé au moment de cet isolement. Donc, première grande leçon de la sota, c'est que ce qui fait tout le changement, justement, c'est la tra. Ce qui fait, tout d'un coup, il y a un statut qui est lourd à porter, et qu'après commence à se partir du moment où deux témoins vont dire attends, mais bien sûr, moi je l'ai vu s'isoler avec cette personne-là. Et que là va commencer tout le processus qui est très long, qui est très compliqué, avec le nom de Dieu qui va être effacé, tout ce que tu veux. Ça devient parce qu'il y a un moment donné où on t'a dit regarde, voilà la situation, voilà le problème, maintenant tu fais attention. Le moussard qu'il y a derrière, il est extrêmement important. Parce qu'en réalité, voilà la différence. Voilà pourquoi ça colle à un prince. Le prince, il n'est pas devenu prince pitom. Il n'est pas prince par la force des choses. C'est pas simplement fils du roi, tant pis pour ta tronche. Non. Il y a chez lui un sujet de responsabilité dans le sens où on t'a dit voilà, regarde, ça s'est déjà passé. Voilà la leçon. Maintenant, tu sais ce qui risque d'arriver. Ça veut dire que une atraa, c'est quelque chose où les choses sont claires devant toi. Tu sais que cette chose-là, dans ces conditions-là, elle n'est pas bonne pour toi. Et un prince, c'est quelqu'un qui est capable, par travail, par acceptation de son rôle, de dire j'ai pas besoin d'aller tester le jeu maintenant. C'est clair. A plus B égale à B, je peux pas bouger. Un prince, c'est quelqu'un qui est, comme le roi, responsable que les choses, elles durent, que les choses, elles soient claires. C'est pour ça qu'entre guillemets, je disais, c'était pas un prince à la Santa Barbara, parce qu'en général, dans le monde dans lequel on vit, tout ce qui est prince, roi et homme politique, c'est là où, je parle pas que de la sota, c'est là où ça part en vrille totale. C'est pour ça que quand je disais grotesque, je parlais aussi que c'est fatigant, c'est fatigant de voir tout ce cinéma des grands dirigeants et des machins, alors qu'on sait leur comportement et la façon dont ils gèrent leur vie et la façon dont les choses sont gérées, c'est fatigant, quoi. On est très très loin de David Ameller et de Abraham Avinu et des vrais dirigeants comme la Torah nous les montre. Mais bon, c'est ce qu'on a pour l'instant, donc on fait avec. Mais donc là, par rapport à nous en tant que prince, dans notre travail d'être des princes, eh ben, il faut savoir quelque chose. On ne pourra pas réussir à être des princes si on ne sait pas prendre les leçons et si on ne sait pas accepter des dogmes.
Des dogmes, c'est dire, cette chose-là, elle est établie comme ça, alors je marche avec cette chose-là comme ça. Je la discute pas, au contraire, je suis responsable que ça se fasse. Exemple très simple. Là où on est vraiment devenu des princes, c'est quand on a reçu la Torah. Et la Torah, par essence, même s'il y a plein de choses que tu vas comprendre, même s'il y a plein de choses que tu vas adorer, même s'il y a plein de choses que tu vas même aimer, à Inyan, c'est que c'est un dogme, c'est que c'est un mariage de fait. Ça y est, Dieu, la Torah, la Ketouba et le Ham Israël. Donc tu es un prince, c'est tout. Et si tu n'es pas capable d'accepter de ces choses-là, si tu es capable de l'oublier, si tu es capable d'être infidèle, alors les conséquences sont graves. Les conséquences sont très graves. Et aujourd'hui, la galoute, le fait qu'on est en exil, c'est dû au fait que justement ce secret-là, il n'est pas bien gardé, il n'est pas bien exploité. C'est le fait que le juif, il a oublié comme un dogme qu'il est le prince, qu'il est le fils du roi, qu'il a reçu une ketouba et qu'il a signé dessus. On a eu le Matan Torah, on a un rôle maintenant, tu ne peux pas passer ni à gauche ni à droite. Dès que tu vas commencer à vouloir oublier ce rôle-là, sache que tu commences à jouer l'infidèle. Sache qu'il y a un problème. Sache que ça ne marchera pas. Sache qu'il y a un moment donné où l'histoire va se répéter. Oui, parce que quand tu as un prince, comme on a dit, tu n'as pas besoin de faire des guerres pour savoir ce que c'est la guerre. Tu ouvres le livre, tu vois ce qui a été fait, tu te rappelles les conflits, et si tu es intelligent, tu prends les leçons, et tu n'as pas besoin de faire partir les cavaliers. Puisque c'est écrit, c'est clair. Il y a eu ça, on fait ça, machin, etc. Donc tu peux apprendre du passé. Tu peux apprendre des règles de la vie. Si tu veux reconstruire le monde, essaye d'être plus chacham que le maître du monde, ça veut dire de Dieu. C'est quand même épuisant et même fou, c'est ça qu'on dit tout au niveau de la faute, quand quelqu'un y faute. C'est quand même épuisant et fou qu'on soit capable tous, à un certain niveau, de penser, d'abord d'oublier notre statut de prince, notre statut de souvent, tu sais, quand je dis fils de Dieu, etc., il y a toujours un mec qui se dit bientôt il va nous dire Allah Akbar, tu vois. Mais c'est pas parce que eux ils ont volé l'idée et ils l'ont transformé que fils de Dieu c'est forcément. Justement, nous fils de Dieu, c'est pas parce que je suis fils de Dieu que je vais me faire péter dans un bus ou que je vais faire la guerre aux autres. L'inverse, je suis fils de Dieu donc je suis responsable de la création de Dieu. Je suis responsable que dans cette création Dieu soit dévoilé. Je suis responsable que le monde y soit élevé, il soit grand, il soit digne de la grandeur de Dieu, digne de la bonté de Dieu. Donc c'est mon rôle. C'est pour ça qu'on parle des Kohanim dans cette paracha, etc. Mais non, vous comprenez bien que quoi? Que notre rôle à nous, c'est d'être des princes. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Premièrement, on a dit, j'oublie ce statut. Deuxièmement, je ne sais pas prendre les leçons, je ne sais pas accepter les dogmes. Troisièmement, il y a un système, et là j'espère vous faire rire, c'est que on sait, et c'est écrit dans nos textes, donc il faut y croire, il y a un principe qui s'appelle Yeridat Adorot, que les générations elles descendent. D'accord? C'est-à-dire que les Tanaïm qui étudiaient la Gemara, ils ressuscitaient les morts. Et nous, c'est un peu nous les morts devant la Gemara, parce qu'en général, c'est le meilleur moyen de dormir. Au bout de 2 dapim, en général, t'as la tête lourde, t'as la nuque raide, et c'est bon, t'es parti pour le meilleur de tes sommeils. D'ailleurs, si quelqu'un a du mal à s'endormir, petite Mishnah, direct. Il y a le Yetzara qui s'en mêle, c'est détente. Maintenant, cette Yeridat Adorot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on n'est pas, justement, qu'on n'accepte pas les choses de façon absolue, le monde entier, il nous pousse à tomber. Justement, tous ces systèmes-là, pourquoi j'ai parlé du pape? Alors, à la rigueur, c'est pas important ou pas intéressant, mais si, parce que tout système, toute parole, tout truc qui te fait oublier ton statut et ta responsabilité, elle n'est pas bonne. Et maintenant, nous, pourquoi on arrive à vite oublier qu'on est des princes? Parce que être un prince, c'est se rappeler qu'on a reçu la Torah. Et la Torah, pour beaucoup de gens, c'est un poids. Beaucoup de gens, c'est compliqué. Alors, reprenons notre exemple du pape. Sinon, il a longue vie, on est tous qu'on parle de lui. Quand tu vois, il a passé 27 heures ici, il n'a pas chômé. Hein. À chaque minute, il y avait un programme. Ah bah oui, il est représentant d'eux, il n'est pas venu pour faire de la claquette et
et aller au Rimon Café et gonfler un ballon à Ben Yehuda. Il est venu, il avait un vrai programme. Mais pourquoi? Parce qu'il est le entre huitième de guillemets, et il est le prince des chrétiens. Donc il n'est pas venu pour se balader, il n'est pas venu pour visiter. Donc toi, ça doit te choquer, de te dire, attends, je comprends pas. Moi, j'ai un problème. Il y a le prince, entre guillemets, des chrétiens qui est venu. Il y a eu tout un engouement. Lui-même, il était tout habillé de blanc. Hein, engouement blanc. Et il y avait tout un système, et des rencontres, et les gens se déplacent, et des prises, et des décisions, et il faut parler sur tout, et il faut serrer les mains de tout le monde, tes caisses de 27 heures, même si après tu dis c'est du char, chacun avec son avis, malgré tout, quelques jours après, il y a Yom Yerushalayim, c'est-à-dire un jour où est mis en force le fait que Yerushalayim c'est la crainte de Dieu, et là-bas, c'est tout est lambda, oui, ce qu'il veut pas. Tout est petit. La question, et là on arrive vers quoi? Vers Shavuot. Shavuot, si c'est pas la rencontre entre le roi et le prince, alors je sais pas comment tu veux appeler ça. Alors ouais, il y en a qui disent entre le mari et la femme, mais c'est la même idée. Vu d'un autre angle, mais c'est la même idée. Un lien très particulier avec le maître du monde. Donc la question te dit, tu dis, attends, mais je comprends pas. Est-ce que au moins, je pourrais pas essayer dans les quelques semaines qui arrivent, et au moins jusqu'à Shavuot, excuse-moi, et vous allez voir que c'est en ça que je voulais dire, je vais vous faire rire, mais joue au moins un peu au pape. Fais un peu, même si c'est du tékès, mais fais un peu un effort. C'est pour ça que je vous ai dit que l'image, elle m'avait fait rire. Ouais, le petit texte, dire le seul qui a une kippa, c'est un goy. Parce que, Ribono Shel Olam, attends, mais joue au moins au prince, déguise-toi, fais comme les enfants. Mais joue un peu le jeu. À ce point-là, tu n'as ça n'a aucune importance pour toi. Shavuot, c'est quoi? Si c'est pas le fait que le Khatan, le roi, il a donné à sa reine une ketouba, un engagement. Dit en d'autres mots entre un homme et un fils, un homme, un roi qui a un prince, qui a un enfant, qui est son élu, qui est son héritage. Donc au bout d'un moment, mais attends, stop, accepte ton rôle, accepte ton statut et montre-le. Montre-le. Donc on revient, qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Eh ben, c'est très simple, d'abord le libre arbitre, mais ça c'est trop compliqué, mais d'abord plus simplement, tout système qui ne te rappelle pas le fait que tu es prince et que tu as reçu la Torah, en soi, il est quelque chose qui va te faire perdre. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, par exemple, je vais vous dire une chose, j'en profite, ce matin j'étais à une bar mitzvah d'une famille, et l'histoire est très compliquée. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que ils vont se reconnaître de toute façon, mais je veux dire, pas trop truc, mais c'est une famille très compliquée. C'est-à-dire, il y a vraiment des choses pas simples. La maman du bar mitzvah, elle a été orpheline à 5 ou 6 ans, d'un accident de voiture de ses parents dans la voiture d'en face, enfin, dans une autre voiture, ils se suivaient. Donc c'est pas des choses simples. Maman, pas des choses simples. Donc, et le Rav, c'est un copain à moi qui les a mariés, qui a fait la bar mitzvah. Et dans la paracha de Nassau, il y a aussi la mitzvah de Pidyon Haben. Et on a fait aussi le Pidyon Haben, parce qu'il ne l'avait pas fait avant. Parce que c'était son Bechor, c'était son premier-né. Et c'est dans cette paracha qu'on en parle. Et c'est une famille ni avec des kippas, ni avec des barbes, d'accord? Mais tu pouvais voir ce matin quelque chose d'extraordinaire. Comment quand n'importe quel juif, quel que soit son quotidien, quels que soient les coups qu'il a pris, quelle que soit la manière dont il a géré sa vie, il y a un moment donné, quand il se rappelle son identité, quand il se rappelle qui il est, la bar mitzvah, fils de la mitzvah, donc c'est ce dont on parle, le prince qui reçoit la Torah de son père. À partir du moment où quelqu'un il se rappelle de ça, et je peux vous dire, je l'ai vécu en live, tu pouvais le palper, et bien il y a quelque chose de princier qui se réveille. Ce gosse-là,
il n'est pas religieux, c'est en tout cas pour l'instant. Il ne connaît pas l'hébreu. Il l'a appris pour la bar mitzvah. Tu aurais vu l'attitude qu'il avait, en même temps le côté sérieux et en même temps le côté honneur qu'il avait. Je me disais, mais tu vois, lui, alors c'est sûr, on a tous à la bar mitzvah, on fait attention et puis c'est un jour après qu'on oublie. C'est pas vrai, il y avait quelque chose de grand. Le Rav, mon copain, il m'a dit, c'est la première fois où j'ai vu une mère, alors ok, dû à l'histoire de sa vie, Besséder. Mais à part ça, il m'a dit, j'ai jamais vu une mère aussi investie dans la bar mitzvah de son fils. Aussi investi, comme si c'était tellement important. Alors c'est vrai, moi je suis religieux, ok la bar mitzvah, tac tac tac, il m'a dit je fais des mariages à Bnei-Brak, la mère Bekoshi, ils sont super religieux, mais bon Bekoshi elle s'intéresse, les tefilines, c'est-à-dire c'est sûr qu'il les a. Elle, chaque chose c'était important, les tefilines, attends il y a le talit, on a tout pensé, machin, tata. Tu dis tu pourrais dire c'est bizarre parce que justement, tu t'attends que celui qui soit constamment attaché à la Torah, il soit super macpide, machin, etc. Et que celui est là, ce qui est éloigné et qui ne connaît pas, il découvre sur le tas. Et ben non, justement, là, et justement Parashat Nassau, et justement avec le Pidyon Aben, et justement une bar mitzvah, tous ces trucs-là que je t'ai dit qui ont fait juste que je me suis dit, bah, j'ai compris pourquoi je fais ce cours aujourd'hui. J'ai vu devant moi ce que c'est le Inyan de un prince. Comment quand quelqu'un il se rappelle de ça, ben, c'est évident, fallait voir, je vous dis, c'est presque un paradoxe par rapport à la vie qu'ils ont tous les jours. Comment tout était important, comment les choses se sont organisées. Un pidyon à Ben, c'est pas tous les jours qu'on voit ça non plus. Mais tac, 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 tac. Et le jour de la paracha de Nassau, et à Jérusalem, et en vieille ville. Attends. C'est des gens qui vont peut-être pas à la synagogue dans la de tous les jours, ou un peu ou moins, ou tout ce que tu veux. Comment, quand quelqu'un il comprend, quand quelqu'un il ressent, quand quelqu'un il réveille chez lui, je suis le Fils de Dieu. Comment tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu, il t'ouvre des palais. C'était extraordinaire ce moment-là. Et je te dis, même mon copain qui est Rav, qui est habitué, qui en fait des mille et des cents et des brit milotes et des machins, il m'a dit, j'ai jamais vu un truc pareil. La mère, comment elle était derrière chaque détail et comment elle comprenait, comment elle était investie, plus que ça. Et puis, il y a un problème dans la lecture pour lui apprendre, parce que lui, eux, ils viennent de France. Cette femme-là, elle a écrit en phonétique pour son fils, parce que du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans personne pour lui apprendre. Alors elle la mettait en écouteur, la paracha, elle qui sait pas, j'imagine peut-être pas lire non plus, et elle l'écrivait en phonétique chaque mot. Fallait voir, là-haut, ma femme me disait, elle disait chaque mot un par un. En même temps que son fils. Eh bien, qu'est-ce que c'est cette chose-là? Et il s'appelle comment? Ethan. Ethan, la force, tu sais. Ethan en hébreu, c'est la force. Mais c'est pas la force que les muscles, c'est la force, c'est-à-dire la force, la puissance de la Torah. Le Oz, ça c'est Ethan. Tu dis, c'est pas beau. Moi, je suis sûr, j'étais comme un fou. J'ai dit, mais attends, viens faire le cours. C'est obligé, je suis désolé, je vais obligé d'utiliser ton histoire. C'est Nassau, tu es la preuve de Nassau. Et c'est ça, je veux dire qu'on a tous cette dimension en nous, qu'on est infidèle, qu'on s'oublie, qu'on perd notre identité, que tout ce que tu veux. Mais il y a un moment donné où non, c'est pas vrai. Ça c'est du mensonge, ça c'est des soupçons, ça c'est des histoires, ouais, elle s'est enfermée, elle s'est pas enfermée, nous, fais attention, pas ça. Mais au fond, comme tu disais, la vraie Géoula de cette chose-là, c'est qu'il doit avoir un réveil. Ou à un moment où tu dis, Atkan, je peux pas me séparer de Dieu. Atkan, je suis juif. Atkan, zéro. Et là, tu te reçois toutes les brachot. Parce que Sachakol, c'était extraordinaire comme bar mitzvah, je peux vous dire, Bemet, c'était fort. C'était très très fort. Très très fort. Alors tu dis, tu vois, on parlait 10, pas 10, etc. Fallait voir ce petit minyan là, c'était extraordinaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bemet, nous, maintenant au quotidien, tous les jours, on doit garder la cravate. On doit garder la cravate. On doit essayer de se dire, allez, 1 heure par jour, quand on prie, 1 heure par jour quand on rentre à la maison, 1 heure par jour quand on va commencer, parce qu'en réalité on devrait le faire tout le temps, mais il y a 1 heure par jour, 2 heures par jour, chacun à son niveau, il faut que tu te mettes dans ce sujet de prince. Ça veut dire que tu, hop, rehausses ta kippa.
regardez, arrive Shavuot. C'est dur Shavuot. C'est pas évident de veiller, c'est pas évident après une veillée de prier. C'est pas une petite prière, c'est long. En général, c'est au moment justement de la Torah et quoi, la Torah qui est. Alors là, t'as fait le beau pour tout ce que tu veux, mais là, t'es sur la lecture de la Torah par le mec qui lit les autres. C'est rien que le Chumash, tu le fais tenir avec autre chose, tu vois. C'est dur. Ouais, mais imagine, alors, même si je l'ai vu, tu vois, à un moment, je sais pas, bon, j'ai rien contre le pape, hein, bon, mais à un moment, j'ai vu, je voyais souvent d'abord, je dis, parce que je voulais savoir si je pouvais aller sortir ou pas sortir, parce que je pouvais pas bouger d'un centimètre, mais bon, le me gênait. Mais je regardais souvent ce qui se passait. Et à un moment, donc, il y avait un tékès dans une des églises là-bas, et je rigolais parce que je me dis, ils sont bêtes. Quand tu filmes au moins les gens qui font Keilou, ils sont intéressés, tu vois. Ils filmaient le truc en live, et t'avais genre un mec qui parle, le mec d'à côté qui était comme ça, tu vois. Et il y en avait un mec presque, tu vois, quand il bougeait, c'était pour mieux mettre le coude, tu vois. J'ai dit, attends, allô, arrête. Ou par exemple, ils avaient des textes pour la prière, quoi. Bon. D'abord, le feuillet, il était vraiment donné pour l'occasion, donc bon, ça c'est du marketing, c'est pas grave, ça vexe pas. Mais le problème, c'est que j'arrivais pas à comprendre un truc. Alors, évidemment, comme je suis pas chrétien, il me manque de la connaissance, hein, sûrement. Mais il y a un truc que je pigeais pas, c'est qu'ils étaient quatre avec le même truc, et t'avais un mec qui faisait ça tous les 20 secondes, un qui a pas bougé tout le truc, un autre, il dit alors, ou ils lisent pas la même chose, ou ils lisent pas la même vitesse, ou vraiment ils savent pas ce qui se passe. Et c'est un tménique total. C'était pas compréhensible. T'as un mec, à un moment, il part à gauche, il fait ça. L'autre, il part à droite. Après, ah non, là-bas. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors pourquoi ça m'a fait rire? Parce que c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est quoi? Mais qu'est-ce que je peux apprendre de ça? J'ai dit, mais au moins, ils essaient de jouer le jeu. Alors c'est la même chose. Là, hein, nous, on n'a pas une fausse rencontre. Il n'y a pas. C'est la révélation que tout le monde sait. Tu demandes aux chrétiens et aux musulmans et même aux bouddhistes. Personne osera te dire qu'il n'y a pas eu Dieu, la Torah et un peuple. Ça, c'est un gros problème. Parce que même leurs histoires, elles tournent autour de cet événement. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas trop grincer. Mais le problème, c'est que le propre prince, il a oublié. Là, on peut faire grincer les chaises. Là, on peut tordre l'histoire. Là, on peut commencer à tirer, c'est à moi, c'est pas à moi. Pourquoi? Parce que le propre prince, il ne protège pas son royaume. Le propre prince, il ne connaît pas les règles de son royaume. Le propre prince, il préfère aller jouer avec des pistaches plutôt que d'être assis sur son trône. Et quand je dis un trône, c'est pas un trône de puissance. On sait très bien que quand tu as un trône, c'est, à part je vous dis dans le monde moderne, quand tu as un trône, c'est surtout le nombre de Mercedes qu'on compte avec. Là, on parle pas de ça, on parle d'un trône de responsabilité, parce que le vrai trône, c'est pas le tien, c'est celui de Dieu. C'est-à-dire que s'il y a un trône juif, bah, c'est la meilleure libération pour tout le monde, y compris pour les goïms, c'est la Géoula. À partir du moment où le juif sera remis dans la Torah avec le dévoilement de Dieu, c'est là où tous les peuples vont être libérés. Parce qu'en réalité, c'est-à-dire qu'on va redonner la main à qui? À celui qui a créé le monde, à Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, il connaît le besoin de chacun de ses enfants, de chacun de ses créatures. Et pour ça, il faut que son enfant, il veuille bien jouer le jeu d'être le prince. Sinon, ça ne marche pas l'histoire. Donc je vous dis, à Shavuot, c'est fatigant, c'est dur, on est tous un peu éclatés, et c'est très compliqué. Mais joue le jeu, Ribono Sheolam, 24 heures, rappelle-toi au moins. Mets-toi en blanc. Toi aussi. Non, sérieux. C'est-à-dire, il y a quelque chose, c'est pas possible. D'un moment, faut se dire, je peux pas. Faut rentrer dans le système. C'est à nous de porter les choses. Le prince, c'est pas le roi. En réalité, c'est le roi qui prend une décision. Mais le prince, il joue le jeu de bien savoir, de faire honneur à son père, de faire honneur à sa position. Et même des fois, quand le roi peut pas se déplacer, c'est le prince qui y va. C'est un peu ce qu'on peut faire nous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand arrive, et je finis là-dessus, quand arrive le sujet de Nassau, de la Sota, et avec tous les événements autour qui se sont passés récemment, il y a une vraie question qu'on doit se poser chacun. C'est qui porte le nom de prince? Qui l'a oublié? Et cette question, il faut y répondre. On peut y répondre maintenant, on peut y répondre à Shavuot. Vous avez compris? Qui est la Malchoute? C'est la semaine de la Malchoute. Qui est le roi dans ma vie? Kadosh Baruch Hu. Ok, alors il faut que ça se voit. Il faut que ça brille.
Un prince, il n'est pas fatigué d'être le fils du roi, sinon il y a un problème. C'est pour ça que je parlais de moi, tu vois ce que je veux dire. Il y a la semaine dernière, j'ai croisé quelqu'un qui a vu le cours en vidéo. Et il me dit, la personne me dit, ah c'était sympa, machin, bon, Hachem, des trucs gentils quoi. Et, et il me dit, c'était sympa parce que, je sais pas, t'as la pêche, ça fait plaisir. Et dans ma tête, j'ai rigolé, mais j'ai rigolé tout seul. Pourquoi? Parce que 10 minutes avant de rentrer, j'avais un mal de tête et j'étais déchiré. Et 10 minutes après, dans le bus, tu m'aurais vu, on aurait dit un mort. D'accord? Là, un peu la même chose. Pendant les. Il y a quelqu'un qui a dit show must go on, tu vois. Alors, pendant 45 minutes, on joue le jeu et tout machin. Et après, vous allez ramener, tu peux me déposer, j'ai mal au cou, machin, etc. C'est tous comme ça. C'est ça que je veux dire, on est tous comme ça. Mais au moins, on joue le jeu des 45 minutes. Et comme dit la Torah, alors moi, il y a 45 minutes que c'est filmé. Mais en fait, je me dis que je suis filmé tout le temps. Par Dieu. Donc j'essaye de dire que les 45 minutes, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Et je décale jusqu'à m'endormir gentiment avec le Shema Israël le soir. C'est ça le jeu. C'est jouer le jeu du prince. Je jouais de la vidéo. Tu sais, quand il y avait le mondial, et qu'il y avait quelque chose qui me choquait tout le temps, qu'il y a eu la Coupe du Monde de foot. Et j'avais fait un cours, c'était en août, je crois. Enfin, bon, c'était en l'été, quoi. C'est ça, juillet, c'était l'été. Et j'avais dit à mes élèves, je dis, ah là, même la Coupe du Monde, ça m'a appris un truc. Et pourquoi? Parce que ce que j'adorais voir, c'est, tu sais, il y avait des écrans partout. Tout était filmé à la Coupe du Monde. Et il y avait quand la caméra passait sur le... Voilà, Khazak, exactement. Exactement. Quand la caméra passait sur un mec du public qui s'en rendait compte, c'était Mechaya Metim. 2 secondes avant l'autre, il était comme un, c'était peut-être le match qui était nul, ou que je sais pas, où il y avait rien, même pas de joueurs, et tout, était complètement... Et puis dès qu'il y avait la caméra, comme t'as fait, ouais, tous les barons, les trucs, il embrasse le mec d'à côté et tout, parce que, tu vois, je passe. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire total? Mais c'est un truc de malade. Et après, je me suis dit, mais, allez, tu sais quoi? Puisqu'on l'a vu et que tout est Ashgacha Pratit, allez, venez, on fait ça un peu. Par exemple, si tu n'arrives pas à Shavuot, imagine que maintenant, voilà, tu as les caméras de France Toulouse, France 3 Noir, ou je ne sais pas quelle émission de chaîne télé, ou Arous SR, qui, toi, tu sais, dans ta veillée, tu te dis, bon, allez, je vais aller me faire de la pastèque, ou je sais, tu commences à être fatigué, hein, et ben, allez, imagine-toi, tu sais, il y a les fantasmes, le Dimion qui sert à rien, il y a le Dimion qui peut t'aider. Dis-toi, voilà, les chaînes télé arrivent, on veut montrer le juif du limoud du soir. Tu sors des livres que tu n'as jamais ouverts, joue le jeu, imagine-toi la caméra, toi aussi tu fais, ouais, on a la pêche, on n'est pas fatigué, c'est comme dans les mariages, je suis fatigué, non, on n'est pas fatigué, tu vois, il faut repartir l'orchestre et tout, la même, joue le jeu. On peut le faire, pourquoi? Parce qu'on est les fils du roi. Je t'ai dit, je l'ai vu ce matin, je te jure, je l'ai vu ce matin. Je me disais, mais quand elle m'a dit, la maman, elle m'a dit, ah là, genre, Keilou, genre c'était moi le religieux. Je lui ai dit, mais tu rigoles, mais moi je me prends pas autant la tête que toi. Tu vois, alors, oui, c'était bien, c'était comme ça, il faut faire ça, un truc. C'était un truc. Et c'est exactement ça. Je vous dis, on finit là-dessus. Il faut jouer le jeu. On est les princes. Je vous demande pas de jouer le jeu parce qu'on va faire les singes. Mais des fois, hein, ce que tu fais pas l'ishma, hein, tu arriveras à le faire l'ishma. Donc, c'est sûr qu'on est des princes. C'est sûr que c'est notre rôle. Mais si on est fatigué, ou qu'on est troublé, ou qu'on est un peu infidèle, ou tout ce que tu veux, alors venons jouer le jeu. Au moins qu'à certains moments, on essaye de se le rappeler, cette chose-là, et qu'on lui redonne vie à cette chose-là. Parce que, en réalité, on va dévoiler Ethan, c'est-à-dire des forces qu'il y a en nous, que c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis un prince, c'est vrai que Jérusalem, mais après, il n'y a pas de doute. Et quand tu es un prince, bah, le prince est le fils du roi, qui c'est qui peut jouer? Il prend sa place. Il prend sa place. Chazak Baruch. Chazak Baruch.